Bonjour à tous, Marie-Noëlle Robert. Je suis installée depuis 1992, donc en GAEC avec mes parents jusqu'en 1998 et ensuite en solo, aidée de main-d'œuvre familiale et salariale. Donc l'exploitation est composée de 98 hectares et a un droit à produire de 550 000 litres. Les vaches laitières sont des Primo-Holstein. Il y en a environ 45. Bonjour, Raphaël Caro, conseiller lait chez Alizé. Nous sommes aujourd'hui chez Marie-Noëlle pour échanger sur la rentabilité avec pour objectif premier la productivité. Donc à Alizé, nous avons le Galaxy qui est un outil de gestion qui, avec ses 1000 chiffres, permet de mesurer les différents critères techniques et économiques de l'exploitation. Donc le Galaxy permet de juger de la bonne marge de l'exploitation. Donc sur mon exploitation, pour être rentable, j'ai privilégié la récolte des fourrages en quantité et en qualité. Et j'ai maîtrisé les coûts concentrés avec l'apport d'un seul aliment, composé de colza, soja, drèche de blé. Ensuite, j'ai essayé de limiter l'achat du matériel et mon bâtiment vache laitière qui est adapté à 45 vaches, je ne suis pas allée au-delà afin de maîtriser la qualité du lait. Aujourd'hui, Marie-Noëlle, c'est une production de 550 000 litres de lait par an avec 45 vaches, donc une moyenne de 12 500 kg à 41 de TB et 33 de TP. Et ceci est associé à une qualité exemplaire, puisque 12 mois sur 12, cellules, butyriques et germes sont nettement au-dessus des seuils demandés par les laiteries. À cette productivité s'ajoute une très bonne rentabilité, puisque Marie-Noëlle dégage une marge à la tonne de lait produite de 370 € tonne, quand le tiers supérieur est lui à 345. Et à la vache laitière, on obtient une marge de 3 800 €, quand le tiers supérieur est à peine 3 000 €. Donc une excellente rentabilité avec une très bonne productivité. Quand j'ai démarré, j'avais des gros soucis de diarrhée. Les veaux étaient en bâtiment, pas aérés. Donc je suis passée en niche et depuis c'est nickel. Et les niches sont déplacées à chaque veau pour éviter tout problème sanitaire. Le curage est hebdomadaire afin de limiter les mammites. Au niveau de la traite, on privilégie une très bonne hygiène en détrempant les trayons, en les lavant une seconde fois, en tirant les premiers jets et en essuyant à sec afin de limiter toute contamination. Et à la fin, j'utilise un produit barrière pour bien protéger le sphincter. Je soigne les animaux avec de l'homéopathie, notamment les mammites. L'année dernière, j'ai traité une seule mammite avec antibiotiques et le reste en homéopathie. C'est un gain économique important. Ça permet de réduire les antibiotiques et de mettre le lait au tank sans délai d'attente. Comparer avec d'autres éleveurs leurs résultats et détecter les problèmes à améliorer sur mon exploitation, par exemple la reproduction dans mon cas, et voir d'autres pratiques enrichissantes. Avec la conjoncture, beaucoup de repères ont évolué ces dernières années. Il est difficile d'analyser ces chiffres si on ne peut se référer à un minimum de données collectives. Pour cela, le Galaxy est l'outil idéal pour le faire. Ce qui marche dans mon élevage, c'est de la rigueur et de la ponctualité afin de ne pas perturber le rythme des vaches et le temps de rumination. Et une bonne organisation du travail. Pour un résultat abouti, adoptez le Galaxy.